fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Ce soir-là, alors que tout semblait calme, un homme a reçu une notification inattendue sur son téléphone. Sa caméra de surveillance venait de détecter un mouvement dans son bureau. Au début, il ne s'en est pas inquiété. Après tout, son chien avait l'habitude de déclencher l'alerte en se déplaçant sur le canapé. Mais cette fois, en visionnant les images, quelque chose d'étrange l'a interpellé. Un orbe lumineux en forme d'anneau flotte près de son bureau, variant en intensité à plusieurs reprises. Ce détail, déjà troublant en soi, devient encore plus inquiétant lorsqu'on remarque son chien assis sur le canapé, fixant exactement la direction de l'apparition, aboyant sans relâche. Les commentaires sous la vidéo sont divisés. Certains y voient l'esprit d'un ancien occupant de la maison, une présence familière qui ne chercherait qu'à se manifester. D'autres, plus sceptiques, pensent qu'il ne s'agit que d'une simple particule d'humidité reflétant la lumière. Mais quoi qu'il en soit, l'homme, lui, n'a toujours aucune explication de ce qu'il a vu cette nuit-là. Les enfants ont parfois des conversations qui glacent le sang, et cette vidéo en est un parfait exemple. Le 18 août 2024, l'utilisateur TikTok de Paraworld a publié une séquence troublante qui a rapidement attiré l'attention. Tout commence par un échange innocent entre un enfant et ses parents, jusqu'à ce que la discussion prenne une tournure inquiétante. Who come see you at night? What man? What man? Up here? He dead. L'enfant, d'un ton calme et naturel, annonce à ses parents qu'un homme lui rend visite la nuit. Intrigué, mais aussi inquiet, il lui demande plus de détails. Sans hésitation, la fillette pointe du doigt une photo encadrée dans la pièce et révèle quelque chose d'encore plus troublant. Who come see you at night? What man? What man? Up here? He dead. Elle affirme que l'homme sur la photo est celui qui vient la voir la nuit. Les parents, visiblement sous le choc, réalisent qu'il s'agit de l'oncle de la fillette, décédé il y a quelque temps. Selon la légende de la vidéo, l'esprit de l'oncle pourrait toujours veiller sur elle. Dans les commentaires, de nombreux spectateurs partagent des expériences similaires, persuadés que certains êtres chers restent auprès de leur famille, même après leur mort. Mais alors, simple coïncidence ou preuve troublante d'une présence invisible ? Cette voiture était abandonnée depuis des années, laissée à l'abandon, oubliée sous une épaisse couche de poussière. Cette nuit-là, son propriétaire a décidé, par simple curiosité, d'aller la voir une dernière fois. Tout était silencieux. Rien n'avait bougé depuis longtemps. Il a ouvert la porte, allumé sa caméra, et c'est là que son cœur s'est emballé. Hijo de... ¿Viste? A ver, gente, esta camioneta está descompuesta. La tengo hasta enlonada, o sea, yo sé que no van a querer muchos, pero es lo que hay. Tengo que quitarle todo esto porque, uy, clarito, vi algo allá adentro, ¿eh? L'essuie-glace était en train de bouger, tout seul. Aucune clé dans le contact, aucune batterie fonctionnelle, pas de vent, pas de pluie, juste le bruit glaçant du caoutchouc raclant le pare-brise poussiéreux. Il est resté figé, tentant de se convaincre qu'il s'agissait peut-être d'une panne électrique tardive. Mais au fond de lui, il savait que cette explication n'avait aucun sens. Quelque chose avait enclenché l'essuie-glace. Mais quoi ? Cette vidéo a été postée sur Reddit par un utilisateur expliquant qu'elle date de 2020. Il ne l'a pas filmée lui-même, mais l'a reçue de sa sœur, qui se trouvait à l'hôpital pour une raison inconnue. Ce soir-là, alors qu'elle attendait seule dans un long couloir vide, elle a capturé quelque chose d'inexplicable.
Si l'on regarde attentivement, une forme furtive semble apparaître au bout du couloir, comme si quelqu'un ou quelque chose jetait un coup d'œil avant de disparaître. Intriguée, elle s'est levée pour vérifier, mais il n'y avait personne. Les réactions sur Reddit sont partagées. Certains affirment distinguer un visage, voire une silhouette, tandis que d'autres parlent d'un simple effet de pareidolie, cette illusion qui nous fait voir des formes familières dans le flou et l'obscurité. Mais un détail reste troublant. Quelque chose a réellement bougé. Entre une mèche de cheveux semblant se déplacer seule et l'atmosphère pesante du couloir, il est facile de comprendre pourquoi certains croient à une présence paranormale. Alors, illusion ou véritable manifestation? Comme toujours, je vous laisse en juger par vous-même. Rien n'est plus rassurant que de voir ses enfants jouer en toute sécurité chez eux. C'est ce que pensait ce père de famille, jusqu'à ce qu'il décide de regarder les vidéos que ses filles avaient postées. C'est là qu'il a compris qu'il n'y avait peut-être pas qu'elle dans ce sous-sol. Okay, 1, 2, 3. Falls down as I go. Okay. Tout se passe en une fraction de seconde. Si vous clignez des yeux, vous risquez de le manquer. En arrière-plan, derrière l'une des filles, une silhouette sombre apparaît furtivement, immobile, comme si elle observait la scène. Puis, elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Surnaturel ou non, il y a quelque chose d'étrangement dérangeant dans son apparence. D'autant plus que, selon le père, personne d'autre n'était censé être dans ce sous-sol. Juste ces deux filles, et pourtant... Certains objets devraient rester cachés, et Amelia l'a appris à ses dépens. Sur son compte TikTok, Haunted Amelia partage régulièrement des expériences étranges survenues dans sa maison vieille de 250 ans. Mais cette fois, ce qu'elle a découvert sous les lames du parquet dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. En soulevant le bois, elle tombe sur un livre extrêmement vieux et poussiéreux, avec, éparpillés autour, d'anciens clous rouillés et des papiers jaunis dont elle ne se soucie pas immédiatement. Mais c'est en ouvrant le livre que l'atmosphère change. D'abord, de simples portraits anciens. Puis, au fil des pages, l'atmosphère devient plus pesante, plus oppressante, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une photo très ancienne de sa propre maison. This is when the pictures took an unsettling turn. The rest of the album is filled with pictures of empty rooms that have an unsettling feeling. A dark shadow appears in all of these photos. Les autres clichés montrent des pièces vides, figées dans un silence étrange, dégageant une sensation d'angoisse inexplicable. Mais ce n'est pas tout. Peu après cette découverte, des phénomènes étranges ont commencé à se produire. Des coups sourds résonnent à l'étage. Un rideau se met à bouger tout seul. Puis, sans explication, un objet tombe du mur. Malheureusement, la vidéo s'arrête là, nous laissant dans l'incertitude. Mais une question persiste. Ce livre était-il simplement oublié ou scellé là pour une raison bien plus sombre? Travailler sur un chantier de rénovation réserve parfois des surprises. Mais Elijah Carter n'était pas préparé à ce qu'il allait découvrir. Depuis un moment, il travaillait sur cette maison sans rien remarquer d'inhabituel, jusqu'au jour où, par hasard, il met au jour quelque chose que le propriétaire n'avait jamais mentionné. Derrière une pile de plaques de plâtre, cachée depuis des années, se trouvait un passage dissimulé. Ce jour-là, Elijah était seul. Par curiosité, il décide d'explorer cet endroit mystérieux, sans se douter qu'il était sur le point de commettre une grave erreur. While I came across something that was really cool, and I feel like it sets this house apart. The reason why I'm just now founding this crawl space is because of this drywall. The owner, she had this drywall covering the crawl space. That's not the cool thing about it. And I want y'all to check this out. So, while I was here, I found this table. And I also found this extra space right here. You have a vent right
right there. I think I just heard some footsteps. This can't be a squatter. Au départ, rien d'inquiétant. Il filme l'endroit pour son groupe Facebook. Mais en quelques secondes, l'ambiance bascule dans le cauchemar. Des bruits de pas résonnent sous le plancher, alors que personne d'autre n'est censé être là. Puis, un détail encore plus troublant. Une voix et des rires lointains venant de l'intérieur du passage. Mais le pire restait à venir. Sous ses yeux, la porte de l'espace caché commence à s'ouvrir toute seule. Elijah ne réfléchit pas une seconde. Il prend la fuite immédiatement. Et vu ce qui venait de se passer, on comprend pourquoi. Le lendemain, il revient sur place. Aucune trace de présence humaine. Alors, qu'a-t-il réellement découvert ce jour-là? Une simple pièce oubliée ou un passage que personne n'aurait jamais dû ouvrir? Un homme a pris sa voiture et s'est rendu jusqu'à un bâtiment abandonné, perdu au milieu de nulle part. Un lieu réputé hanté, chargé de rumeurs inquiétantes. Mais alors qu'il s'approchait, des choses étranges ont commencé à se produire. En pointant sa caméra vers la structure en ruine, il capture quelque chose d'effrayant. Dans l'ombre d'un mur, une tête fantomatique apparaît brièvement avant de disparaître dans l'obscurité. Sauf qu'il n'y a personne sur place, ou du moins, personne qu'il puisse voir. Se promener en forêt peut parfois réserver des surprises, mais certaines découvertes ne devraient peut-être jamais être ramenées chez soi. Ce jour-là, un homme marchait tranquillement lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'étrange. Posé sur une souche d'arbre, une vieille cassette audio et une statue religieuse l'attendaient, comme laissée là intentionnellement. This is exactly why you don't bring home random objects that you find in the woods. Sans trop réfléchir, il décide de prendre les objets et de rentrer immédiatement chez lui. Une excellente idée, évidemment. Une fois chez lui, il insère la cassette dans un lecteur, et ce qui en sort ressemble à un son tout droit venu des enfers. Yeah, no thank you. Mais c'est à ce moment-là que les vraies choses ont commencé. Une sensation étrange l'envahit, celle d'être observé. Il tourne lentement la tête, et voici ce qu'il voit. Les avis sont partagés.
certains pensent qu'il a simplement demandé à un proche de se cacher avant de le faire disparaître au montage. Mais s'il dit vrai, alors il a eu de la chance que ce soit la seule chose étrange qu'il ait eu à affronter, car ramasser des objets potentiellement hantés n'a jamais été une bonne idée. Dès leur emménagement, cette famille a commencé à remarquer des choses étranges. Des silhouettes sombres aperçues dans les couloirs, des bruits de pas inexpliqués, des voix murmurées dans le silence. Ils ont tenté de remonter l'histoire de la maison, cherchant une explication, mais aucune archive ne mentionnait quoi que ce soit d'anormal. Puis, quelque chose a changé. Après la naissance de leur fille, l'activité paranormale s'est intensifiée. Et lorsque l'enfant a commencé à parler, elle leur a révélé quelque chose d'inquiétant. Un homme se tenait sur les escaliers et il la terrifiait. Ce jour-là, alors qu'ils filmaient un moment en famille, la fillette a de nouveau affirmé que l'homme était là. Ria, what did you see? Monkey. Where's the man? Where? Man. Show Mama where's the man. Ria, show Mama where's the man. Point. Where's nobody there? Point. Point. Is he on the stairs? Yes. Is he standing there? Yes. Where? Sa mère, intriguée, lui demande « Où est-il » Sans hésiter, la petite pointe du doigt l'escalier. Mais sur la vidéo, il n'y a rien. Pour en avoir le cœur net, la mère lui repose la question. Et cette fois encore, elle désigne exactement le même endroit. Dans les commentaires, les avis sont partagés. Certains pensent que les enfants sont plus sensibles aux esprits, capables de voir ce qui échappe aux adultes. D'autres estiment qu'il s'agit simplement de son imagination. Mais quoi qu'il en soit, vivre dans une maison où un enfant décrit avec précision une présence invisible n'a rien de rassurant. L'explorateur arabe Abdullah Al-Anbari est habitué aux lieux abandonnés. Mais cette nuit-là, il s'est aventuré dans un bâtiment supposément hanté, sans se douter de ce qu'il allait y capturer. سمعت الصوت يا حد دخلت هنا المرة الماضية واحدة مضيعة جزمتها الله يكرمكم Dès le début, il filme des mouvements suspects autour de lui. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وش اللي خلاهم يكتبون الآيات هذه هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش ده؟ بسم الله. مليانة موية ترى يا جماعة، عفنا الله يكرمكم. مثل ملك السامعين. بسم الله. بسم الله. قسم بالله الشيء هذاك اختفى. قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. يا جماعة توقعوا في شيء في المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اشتعل لظهرنا. بسم الله.
أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قسم بالله إني أنا خرجت ترى والله بديت أحس. Puis, une silhouette sombre apparaît brièvement, tapie dans un coin. Quelques instants plus tard, quelque chose se déplace au loin, accompagné d'une étrange lumière. المتاهات دي بس إن شاء الله ما أكون أنسى. لا تقفل الباب علي ذا. لا كويس ما يتقفل يكون فيه. شوف شباك العنكبوت شايفين؟ وكأنه عين ظهرت هناك. شوف ذاك. بسم الله. أوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا؟ بسم الله. ها؟ في أحد هنا؟ ولا ننزل؟ اوه هذا ملعب. قول بسم الله ننزل تحت البتروم. هذا ما في باب. وش في تحت؟ Enfin, il capture une dernière scène inquiétante. Une porte se referme brusquement toute seule, alors qu'il est censé être totalement seul dans le bâtiment. À ce stade, plus besoin d'en voir plus. Il est temps de partir. Carl et Stewart, les deux acolytes derrière la chaîne YouTube Most Haunted Official, ont décidé d'explorer l'un des endroits les plus hantés d'Angleterre, la prison de Northeaster, érigée en 1795. Ces murs ont connu bien des histoires. Les rumeurs parlent de portes de cellules qui claquent, d'apparitions et d'ombres sinistres errant dans les blocs de prisons abandonnés. Certains prétendent même avoir entendu des sons étranges qui, selon eux, seraient les cris agonisants des anciens détenus. Carl et Stewart disposent d'une seule nuit pour déterminer si cette prison mérite véritablement sa réputation. Alors que leur enquête commence, quelque chose de perturbant va se produire. Je vous laisse découvrir. Can't really see that. There is a red cross in the middle of that window. But have you got your torch on, Stu? You shine it on this window just so I can show the guys at home. Right, now I'm going to go to normal vision. See that? There you go. See the blues and the red. And how cool is that? Me. Whoa, piano. That was it, Carl. That's it. That's the piano. I can see it. Well, that just went off, and there's no one there. I was on that straight away. The keys are facing me, and it looks like one of the keys is down now as well. Have a look. There. Stop. You see the key? It looks like it's down from where I'm standing. That's it. Is it? Yeah, it is. Oh. Alors que Colin Stewart se retrouve dans la pièce où se trouve le piano, un événement inexplicable se produit. Soudain, sans avertissement, une force inconnue appuie sur l'une des touches, provoquant une vague de terreur qui submerge les deux hommes. Incapables de trouver une explication rationnelle à cet événement troublant, ils passent plusieurs minutes à chercher des réponses en vain. Face à cette expérience perturbante, une décision s'impose. Ils choisissent de se séparer et d'explorer différentes zones de la prison. Ce qui se déroulera par la suite est digne d'un film d'horreur. Regardez attentivement ce qui va se passer. Were you a nasty bastard? You were. Be nasty to me.
There's a, I'm not sure if you can hear it, there's a bell going off outside. Worst timing you can possibly have for a bell to go off. Come on, show yourself behind me. If you're here. Fuck me. Hello? That was a fucking door slamming and it was down here. Speak to me, please. Are you male? Are you female? I just heard. Is that you? Can you do it again? Can you make that sound? Right, a door has just landed, that one's still open. That one's still open. Well, it wasn't down there, but that one's still open. I've got footsteps on both sides. Stop now. One from one side, one from the other side. Are you ganging up on me? Are you pushing me in this cell? Well, I'm in the cell. Come on then. Close the door. You think you can? I have to say, I am really quite shitting myself. Right then. Door just slammed. Il devient rapidement évident que l'entité présente dans la prison n'apprécie pas vraiment Carl. À mesure qu'il s'avance davantage, la porte à ses côtés se referme violemment. Non, pas une fois, mais à 3 reprises. Malgré cela, Carl persiste dans son exploration solitaire, chose qu'il aurait peut-être dû éviter. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? I could have sworn I heard a voice up here then. It wasn't Stuart. Okay. Let's see what we've got down here then, shall we? Hello? Is anyone here? I'm in this corridor. I'm on my own. Can you show yourself to me? If you want to scare me, you can. If you want to talk to me, you can. No. If you were talking to me earlier and you made a noise, bloody hell, these are just big empty rooms. If you want to communicate with me, you can. No, okay, just. I don't want to.
Hello? Alors qu'il explore les dédales de la prison, Carl est soudainement saisi par un cri d'homme perçant qui résonne derrière lui. Après avoir vérifié qu'il était bien seul dans le couloir, une des portes se referme brusquement devant lui. C'est la manifestation de trop pour Carl qui décide de mettre fin à l'exploration. Est-ce que c'était les manifestations désespérées d'un ancien prisonnier? Si ce n'est pas le cas, comment expliquer de tels événements? Je suis curieux de lire vos commentaires. 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.